Il est vivant. Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant. Il est puissant, il est puissant. 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 Il est Dieu, il est Dieu. 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 Oh, source de vie, source de vie, il est source de vie, il est source de vie. Source de vie, source de vie. Il est source de vie. Oh, il est puissant, il est puissant. Jésus, il est puissant, il est puissant. Oh, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Adonai, il est bon. Adonai, il est bon. Adonai, il est bon. Adonai, il est bon. Oh, Adonai, il est bon. Oh, Adonai, il est bon. Oh, Adonai, il est bon. Adonai, il est bon. Il est puissant, il est puissant. Oh, il est amour, il est amoureux. Il est amour, il est amour. Il est amour, il est amour. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons maintenant écouter le conseil que le Seigneur a pour nous ce matin. Et nous lirons ce conseil dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, chapitre 8. On va lire les versets 30 jusqu'au verset 40. Versets 30 à 40, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 8. Il est écrit à partir du verset 30 ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Voilà, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au verset 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je reprends. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père.
Ils répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Parole du Seigneur. Alors ce matin, nous sommes encouragés à chercher la véritable liberté. Parce qu'ici, il est question de la véritable liberté. Qu'est-ce que la véritable liberté? Parce qu'il y a des vérités, ou encore je veux dire, il y a des libertés apparentes. Il y a des libertés de façade. Il y a des fausses libertés. Il y a des faux semblants de liberté. Il y a des libertés que nous proclamons, mais qui dans les faits ne sont pas vérifiables. Il y a des vérités qui se disent à gauche, à droite, mais lorsqu'on les met à l'épreuve de ce qui est juste, cela ne correspond pas. Bien-aimés, nous sommes donc appelés à rechercher la véritable liberté. Nous sommes appelés à rechercher la véritable liberté. Cherchons la véritable liberté. Et où est-ce qu'on peut trouver cette véritable liberté? Comment faire pour être réellement libre? Parce que, bien aimés, Jésus nous a libérés pour que nous puissions vivre la véritable liberté. Jésus est venu nous apporter la véritable liberté. Alléluia. Cherchons à vivre la véritable liberté. Ne nous contentons pas de la fausse liberté. Ne nous contentons pas des faux semblants de liberté. Ne nous contentons pas des libertés qui ne sont pas en réalité des libertés, mais ce sont des prisons dorées. Bien aimés, quelle que soit la prison, tant que nous sommes en prison, nous resterons toujours prisonniers, on aura toujours le statut de prisonnier, même cette prison est une prison dorée. Et justement, l'ennemi nous a fait croire, ou beaucoup nous ont fait croire, que nous sommes libres parce qu'on peut manger, parce qu'on peut se déplacer, parce qu'on peut faire ceci ou cela, parce qu'on peut vendre, on peut acheter, parce qu'on peut dialoguer à gauche, à droite, parce qu'on peut voyager, parce qu'on peut faire des affaires à gauche, à droite, et on nous a fait croire que nous étions libres. Mais nous sommes, bien-aimés, aujourd'hui conscients que la véritable liberté n'est pas celle-là dans laquelle nous sommes, ou encore celle-là qu'on veut nous faire croire. Que nous soyons libres, certes, c'est un fait, mais quelle est cette liberté? Quelle est la valeur de cette liberté qu'on nous chante aujourd'hui? Quelle est cette liberté qu'on nous dit aujourd'hui que nous sommes libres? Quelle est-elle réellement, Seigneur, les frères et les sœurs? Le Seigneur nous encourage ce matin à rechercher la véritable liberté. Et ce n'est pas un homme qui peut nous donner cette liberté. Ce n'est pas le fils de l'homme, le fils d'une femme ou d'un homme. Ce n'est pas le fils d'un homme. Ce n'est pas un homme né de chair qui peut nous donner la véritable liberté. Ce serait une liberté de façade. Ce serait une liberté limitée dans le temps et dans l'espace. La liberté que le Seigneur nous parle ici, la liberté que je nous propose de rechercher ensemble, c'est la liberté illimitée. Une liberté que ni les temps, ni les circonstances, ni le temps, ni l'espace ne peut limiter. Car Dieu n'est ni limité ni par le temps, ni par l'espace. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par l'espace. Et si nous recherchons la liberté auprès de lui, bien-aimés, nous serons réellement libres. Il est écrit au verset 106 ceci. Si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc la véritable liberté
ne vient que si et seulement si le Fils nous a franchis. La véritable liberté ne vient que si et seulement si c'est le Fils qui la proclame sur nous. La véritable liberté ne peut être prononcée que par celui qui est à jamais, le puissant, le véritable Dieu, celui qui lui-même est libre, car Dieu n'est point attaché à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Dieu est souverain. Je dis bien que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il exerce sa volonté librement, en toute souveraineté. Il n'est point limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par quoi que ce soit. Il est au-dessus de toute loi, car c'est lui qui est la manifestation même de la loi. Il est l'incarnation même de la loi. Et donc, bien aimé, c'est lui qui est à même, celui qui est donc à même de proclamer la véritable liberté sur nous. Si c'est lui qui proclame la liberté sur nous, alors réellement nous serons libres. Mais c'est un homme qui déclare que nous sommes libres, en vérité, nous ne le serons jamais. Sinon, nous ne le serons que par façade. Sinon, elle sera comment dire, limitée, cette liberté-là. Parce que déjà, l'homme lui-même, en soi, il est limité. Alors, recherchons la véritable liberté auprès de celui qui est illimité, auprès de celui qui est éternellement libre, auprès de celui qui est puissamment libre, auprès de celui qui dit et la chose s'accomplit. Car il n'y a qu'un seul qui puisse être capable de dire et la chose s'accomplit. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Or, il est écrit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre ou encore vous affranchira. C'est Jésus qui est la vérité. Et c'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui délivre les jougs. C'est la vérité qui fait sortir du joug de l'esclavage. C'est la vérité qui brise les jougs de l'esclavage. C'est la vérité qui brise, qui détruit, qui fait tomber les prisons. C'est la vérité. Et la vérité s'est faite chair. La vérité a pris une forme humaine. Et cette vérité-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ce matin, j'aimerais interpeller tout le monde. J'aimerais interpeller les Gabonais et les Gabonaises à rechercher la vérité, à vivre selon la vérité, à vivre selon la vérité qui est Jésus. En réalité, notre pays doit avoir un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'en a pas un autre bien-aimé. Que les Gabonais ne se trompent pas. Le Dieu qui délivre véritablement, c'est Jésus. Le Dieu qui affranchit véritablement, c'est Jésus. Bien-aimé, tu vas être conscient aujourd'hui que la véritable liberté ne vient que de Jésus. Si tu veux être réellement libre, tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître Jésus-Christ de Nazareth. Parce que on va savoir ce que c'est que la véritable liberté. C'est quoi la véritable liberté? Comment se décline la véritable liberté? Parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est qu'être réellement libre, nous n'allons pas comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Bien-aimés, je rappelle ceci. Nous connaissons la vérité et la vérité nous rendra libres. La vérité, c'est Jésus. Car c'est Jésus qui est capable de délivrer. Car c'est Jésus qui est capable de briser les chaînes de la servitude, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, ces chaînes sont brisées par la vérité qui est Jésus, car c'est lui qui est le Dieu tout-puissant, pour qui rien n'est impossible. Ah, il est écrit, rien n'est impossible à ceux qui croient. Rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit.
C'est là que se trouve la clé, bien-aimé, ce matin. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Rien n'est d'abord impossible à Dieu, mais ensuite, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, si nous croyons en Dieu, si nous croyons en Jésus, si la nation gabonaise se soumet à Jésus, si la nation gabonaise cherche Jésus, marche selon les voies du Seigneur Jésus, si le Gabon a pour seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, alors nous connaîtrons la vérité et nous connaîtrons la véritable liberté. Parce que celui qui a franchi, c'est Jésus. Or, qui est Jésus? Jésus est la vérité. Alors, comme c'est la vérité qui a franchi, et que c'est Jésus qui est la vérité, alors, celui qui nous a franchi, c'est Jésus. Il est écrit, je me rappelle encore, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alors, si nous faisons de Jésus le Dieu de notre nation, bien aimé, comprenons ceci, si nous faisons de Jésus le Dieu de notre nation, si nous reconnaissons Jésus dans les moindres actes que nous posons, individuellement ou collectivement, socialement, politiquement, économiquement ou je ne sais pas quoi, si nous reconnaissons Jésus dans les moindres actes que nous posons, dans les moindres actions que nous posons dans cette nation, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective, bien aimé, que ce soit de manière, bien aimé, individuelle ou collective, je le répète, si nous reconnaissons Jésus dans les moindres actes, dans les moindres actions que nous faisons dans cette nation, collectivement ou individuellement, bien aimé, nous connaîtrons véritablement la véritable liberté. Nous connaîtrons véritablement la liberté. Si nous reconnaissons Jésus dans les moindres actes que notre nation pose, je suis en train de dire ceci ce matin. Je suis en train de dire ceci ce matin. Si nous reconnaissons Jésus dans les moindres actes que notre nation pose aujourd'hui, si nous reconnaissons Jésus comme le Dieu souverain, comme le Dieu qui sauve, comme le Dieu par qui nous avons le salut, comme le Dieu par qui nous avons la véritable liberté, comme le Dieu par qui nous pouvons véritablement expérimenter la liberté, si nous le reconnaissons ainsi dans les moindres actes que nous posons dans cette nation, bien aimés, nous expérimenterons véritablement la liberté. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui a franchi, c'est Jésus. Or, Jésus est autrement encore appelé la vérité. Alors, bien aimés, comprenons que la véritable liberté ne viendra que si et seulement si nous reconnaissons Jésus comme le Dieu de cette nation. La véritable liberté ne viendra que se manifestera que si et seulement si, en tant que nation, nous reconnaissons Jésus comme son Dieu. Bien aimé, je le répète pour dire, nous connaissons la véritable liberté que si et seulement si, en tant que nation, nous reconnaissons Jésus-Christ comme le Dieu de cette nation. Voilà la clé. Voilà le secret de la véritable liberté. Nous connaissons une liberté véritable que si et seulement si, en tant que nation, Dieu, Jésus, est le Dieu de cette nation. Nous le reconnaissons et nous posons des actes qui témoignent suffisamment et clairement que c'est Jésus qui est le Dieu de cette nation. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, j'interpelle tout le monde à prendre en compte et à prendre conscience que la véritable liberté, c'est Jésus et que nous devons tous nous tourner vers Jésus. En tant que nation, nous devons nous tourner vers Jésus. Le secours véritable ne vient que de l'Éternel. Car l'Éternel, le Dieu des nations, c'est l'Éternel qui est le Dieu des nations. Voilà pourquoi le Gabon, en tant que nation, doit se tourner vers l'Éternel. La Bible déclare que je lève mes mains vers la montagne, d'où me viendra le secours. Bien aimé, c'est une parole prophétique.
nation. Il y a des faits palpables qui sont en train de se réaliser dans cette nation. Tout récemment, nous avons vu l'inauguration d'une stèle et les mains étaient levées vers le ciel. Parce que, bien aimés, nous devons comprendre que le secours ne viendra que de l'Éternel. Le secours, la délivrance ne viendra que de l'Éternel. Or, l'Éternel est en haut. L'Éternel n'est pas en bas. L'Éternel est en haut. Voilà pourquoi la Bible déclare, je lève mes mains vers la montagne de Sion. Oui, bien aimé, la montagne de Sion, c'est une métaphore du ciel. La montagne de Sion, c'est une métaphore du trône de Dieu. La montagne de Sion, c'est une métaphore du salut de l'Éternel pour quiconque l'invoque et pour quiconque croit. Donc notre nation n'aura de salut qu'en ce qu'elle se tourne vers l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de l'Éternel qui nous a donné pour être sauvé, le nom de l'Éternel qui nous a donné pour être délivré, le nom de l'Éternel qui nous a donné pour être affranchi, pour être réellement libre, le nom que l'Éternel nous a donné, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi en tant que nation, et de manière individuelle, que ce soit de manière individuelle dans les familles, bien aimées, ou de manière individuelle, de manière à ce que chacun vit sa vie dans cette nation, nous devons croire en l'Éternel, nous devons nous tourner vers Jésus et nous devons donner notre vie à Jésus et marcher, bien aimés, selon les voies de l'Éternel. La clé, c'est donc la foi. Alors, regardez, au verset 30, il est écrit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Bien aimé, le premier pas pour la véritable liberté, c'est d'abord la foi en Jésus. Parce que notre victoire, c'est notre foi en l'œuvre de la croix. Notre victoire, c'est notre foi en Jésus. Notre victoire sur tous les domaines. Notre victoire, je le répète, c'est notre foi. C'est lorsque nous croyons en Jésus. C'est là que commence notre victoire. Oui, bien aimé. Notre victoire sur le monde, notre victoire, c'est notre foi en Jésus. Donc, si nous n'avons pas foi en Jésus, si nous n'avons pas foi en l'Éternel, nous sommes déjà vaincus. Voilà pourquoi, bien aimé, il est écrit, comme Jésus parlait ici, plusieurs crurent en lui. Bien aimé, la clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi. Croyons en Dieu, croyons en son Fils Jésus, et nous connaîtrons la véritable liberté. Nous connaîtrons la véritable liberté. Nous connaîtrons le véritable essor vers la félicité. Ce n'est pas une félicité limitée dans le temps, mais une félicité éternelle. Une félicité qui ne s'arrêtera jamais. Car l'Éternel est le garant de cette félicité éternelle. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Ici, il s'agit de cette félicité. Le repos que l'Éternel donne, c'est la félicité éternelle, c'est la paix éternelle, c'est la joie éternelle, c'est la liberté éternelle, c'est la délivrance éternelle, c'est la guérison éternelle, c'est la bonne santé éternelle. Bien aimé, c'est la vie éternelle. Le repos dont l'Éternel nous parle ici. La félicité dont il s'agit ici, bien aimé, c'est la vie éternelle. Et le seul capable de nous faire rentrer dans la vie éternelle, de nous donner la vie éternelle, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui s'est fait chair. Alors, bien aimé, ce matin, prends conscience que ton salut est entre les mains de l'Éternel. Bien aimé, en tant que nation, prenons conscience que le salut de notre nation ne viendra que de l'Éternel. La délivrance de notre nation ne viendra que de l'Éternel. La véritable liberté ne vient que de l'Éternel. Oui, car si donc le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Si donc Jésus nous affranchit, nous serons réellement libres. Si c'est Jésus qui nous affranchit, si c'est Jésus qui nous délivre, nous serons réellement libres. Parce que c'est lui qui combattra pour nous maintenant les nations étrangères. C'est lui qui combattra maintenant
Cher peuple, nous devons croire en l'Éternel. Chers dirigeants de cette nation, nous devons croire en l'Éternel. Chers dirigeants de cette nation, je dis, chers dirigeants de cette nation, nous devons croire en l'Éternel et marcher avec l'Éternel. Nous devons nous confier en l'Éternel et marcher avec l'Éternel. Tant que le peuple d'Israël marchait avec l'Éternel, ils étaient victorieux. La Bible déclare que la terreur les précédait partout où ils passaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils avaient avec eux l'Éternel. La Bible déclare que lorsque l'Éternel était au milieu du peuple d'Israël, les autres nations tremblaient. Les autres nations étaient dans la terreur. Les autres nations étaient dans une frayeur indescriptible. Pourquoi? Parce que la présence de l'Éternel au milieu du peuple d'Israël semait la confusion, le trouble, causait le trouble dans le cœur des autres nations. Bien aimé, si notre pays, le Gabon, a pour Dieu l'Éternel, le Dieu des armées, je dis, si notre nation, le Gabon, a pour Dieu l'Éternel, Jésus-Christ Nazareth, alors d'autres nations trembleront. D'autres nations trembleront. Même les grands de ce monde trembleront. Voilà la clé, bien-aimé. Ne pensons pas que ce sont des alliances que nous faisons avec les nations qui nous garantissent la liberté ou bien la sécurité. Non, bien-aimés, détrompons-nous. Lorsque David s'est perdu à un moment donné avec l'Éternel, je veux dire, lorsqu'il s'est détourné de la voie de l'Éternel et a commencé à se détourner de la voie de l'Éternel et de ses préceptes, il a commencé à faire des alliances. Il a fait des alliances. Salomon la même chose. Il a pensé que son secours venait ou pouvait provenir des alliances qu'il tissait avec les nations tout autour. Mais bien aimé, cela n'a pas marché. Cela a marché pour un petit temps. Mais après, cela s'est écroulé. Pourquoi? Parce que le salut ne vient que de l'Éternel. La sécurité véritable ne vient que de l'Éternel. La délivrance véritable ne vient que de l'Éternel. La Bible dit que celui qui veille sur une ville sans l'Éternel veille en vain. Celui qui bâtit une maison sans l'Éternel bâtit en vain. Bien aimé, ne bâtissons pas cette nation sur la base des promesses des hommes. Ne bâtissons pas cette nation sur la base de notre propre force. Ne bâtissons pas cette nation sur la base des alliances avec les hommes, des alliances avec d'autres nations. Non, bien aimés, ce serait une erreur que nous ferons, bien aimés. Bâtissons cette nation sur la base des voies de l'Éternel, sur la base de la justice, de l'équité, de la vérité, bien aimés. Voilà les fondamentaux. Voilà les fondamentaux sur lesquels nous devons nous appuyer pour reconstruire cette nation. Car il est écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc, bien aimés, si nous voulons que notre pays connaisse la joie, le bonheur, la félicité, bien aimés, soit elle temporaire, nous devons bâtir sur les fondations solides que sont la justice, la vérité, l'intégrité, la crainte de l'Éternel, bien-aimé, la droiture, bien-aimé. Nous devons bâtir sur cela. Nous devons bâtir sur la justice. Nous devons bâtir sur la vérité. Nous devons bâtir sur l'intégrité. Nous devons bâtir sur le mérite. Nous devons bâtir, bien-aimé, sur le mérite. Oui, bien-aimé, bâtissons sur le mérite, sur la justice, sur la vérité. Bien-aimé, bâtissons là-dessus, bien-aimé. Or, Dieu est le Dieu de la justice. Et son trône est fondé sur la justice et l'équité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Ah, bien-aimé, prenons conscience de lui que notre nation a une opportunité, vraiment une opportunité sans précédent, bien-aimé. Notre pays aujourd'hui a une opportunité inimaginable. Ne ratons pas le coche, bien-aimé. Ne ratons pas cette opportunité que Dieu nous a donnée. Ne ratons pas cette main tendue que Dieu nous a donnée. Si nous voulons réussir la reconstruction de cette nation, si nous voulons réussir le relèvement de cette nation, si nous voulons réussir la délivrance véritable de cette nation à tous les niveaux, à tous les plans, bâtissons avec l'Éternel. Bâtissons avec l'Éternel. Bâtissons avec l'Éternel. Je dis bien, bâtissons avec l'Éternel. Bâtissons ce pays avec l'Éternel. Construisons ce pays avec l'Éternel. Si nous mettons l'Éternel de côté, nous allons échouer. Même si nous pouvons commencer bien,
Mais parce que l'Éternel sera mis de côté, alors nous allons échouer. Israël l'a expérimenté. Israël a expérimenté cela. Pendant qu'Israël était avec l'Éternel, Israël prospérait. Mais quand Israël s'est détourné de l'Éternel, Israël tombait. Alors, bien aimé, que l'histoire nous apprenne des leçons. Oui, l'histoire nous apprend des leçons. Et le peuple d'Israël, c'est un bon matériel didactique pour nous permettre de comprendre aujourd'hui que seule la foi en l'Éternel nous sauvera. Seule la confiance en l'Éternel nous sauvera. Seul le fait de bâtir avec l'Éternel nous fera réussir. Seul le fait de s'attacher à l'Éternel nous amènera à réussir. Mais si nous ne faisons pas avec l'Éternel, nous allons échouer, même si nous allons déjà commencer à faire de bonnes choses. Mais si nous n'associons pas l'Éternel dans tout cela, nous allons par la suite échouer. Alors, bien aimés, revenons à l'Éternel. Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. Arrêtons, bien aimés, de penser que ce que nous avons aujourd'hui vient de nous-mêmes. Détrompons-nous, bien aimés. C'est l'Éternel qui a voulu que nous puissions connaître ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'Éternel qui en est l'auteur. C'est lui qui a décidé que les choses devaient se faire ainsi. Et il a suscité, bien aimé, un homme et un doublon pour cela. Donc, détrompons-nous. Détrompons-nous. Soyons intelligents, soyons sages. Regardons à celui qui est le véritable libérateur. Regardons à celui qui nous a véritablement libérés du jour dans lequel nous étions pendant plus d'une décennie, pendant près d'un demi-siècle. Regardons à celui-là, car il a un nom. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec lui que nous devons faire. C'est avec lui que nous devons maintenant travailler aujourd'hui. Et il a des voies, des principes. Et ces principes sont clairs. La vérité, la justice, l'intégrité. Oui, bien-aimé, la vérité, la justice, l'intégrité. Oui, bâtissons ce nouveau Gabon avec la justice, avec la vérité, avec l'intégrité. Oui, bien-aimé, bâtissons ce nouveau Gabon-là. C'est ainsi que nous allons connaître la véritable liberté. Bâtissons avec l'Éternel. Quand il est écrit que celui qui bâtit une ville, une maison sans l'Éternel, bâtit en vain. Si tu veux bâtir sans l'Éternel, tu vas bâtir en vain. Voulez que ce message-là puisse arriver aux yeux, aux oreilles de ceux qui doivent l'entendre, aux oreilles des décideurs de cette nation. Bien aimé, j'insiste pour dire, si nous voulons bâtir cette nation-là, nous devons la bâtir avec l'Éternel. Nous devons la bâtir avec les voies du Seigneur. Nous devons la bâtir avec les principes de l'Éternel. C'est ainsi que nous allons connaître véritablement la liberté. C'est ainsi que nous allons connaître véritablement l'essor vers la félicité. C'est avec l'Éternel que nous allons bâtir cette nation. Sinon, nous allons pas faire long feu. Nous allons avoir seulement un feu de paille. Mais si nous voulons avoir un feu durable dans cette nation, si nous voulons connaître une félicité réelle et durable dans cette nation, bâtissons avec l'Éternel. Car c'est lui qui est capable de nous délivrer de tous les jours. C'est l'Éternel qui est capable de nous affranchir réellement. Il est écrit, or, si le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, bien aimés, ce matin, croyons en Dieu, croyons en son Fils Jésus. Revenons tous en tant que nation à l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Croyons en l'Éternel Dieu. Croyons en l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, parce que tout commence par là. Ainsi, nous allons connaître la véritable liberté. Alors, c'est quoi la liberté? La véritable liberté. C'est quoi la véritable liberté? Parce que nous devons comprendre ce que c'est que la véritable liberté. Bien-aimés, nous avons coutume d'entendre que nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. S'il est vrai que nous sommes libres, peut-être,
sur le plan physique, tu fais ce que tu fais, tu vas où tu pars, tu manges ce que tu veux manger. Bref, tu es vraiment libre de te déplacer, de faire des choses, de poser des actes. Bref, en somme, nous avons une certaine liberté, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que famille et aussi en tant que nation. Nous avons une certaine liberté. Mais lorsque nous regardons au fond, cette liberté-là, elle est moindre. Elle est amoindrie, limitée. Et si nous réalisons réellement cela, ce matin, nous allons comprendre que Dieu nous appelle à vivre la véritable liberté que lui seul donne. Alors, bien aimés, ce matin, je veux que chacun de nous comprenne une chose importante. La liberté dont Jésus nous parle ici, ça n'a d'abord rien à voir avec la liberté physique ou sur le plan politique. Non, ce n'est pas de cette liberté-là qu'il s'agit. Il s'agit de la liberté sur le plan spirituel. Parce que tout commence dans le monde spirituel. Le physique n'est que le réel, le reflet de ce qui s'est déjà passé dans le monde spirituel. Comprenons bien aimé que les faits que nous voyons sur le plan physique ne sont que le résultat des faits de ce qui s'est déjà passé dans le monde des esprits. Or, dans le monde des esprits, il y a deux courants. Il y a le courant positif et le courant négatif. Le courant positif est représenté par le Dieu de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Et le courant négatif est représenté par le diable et tous ses adeptes. Alors, bien aimés, soit nous sommes avec l'un ou nous sommes avec l'autre. Et cette nation a longtemps marché avec le courant négatif. Parce que nos prédécesseurs, que ce soit des hommes de Dieu ou des hommes d'État ou des hommes politiques, ils ont marché avec le courant négatif. Ils ont baptisé avec le courant négatif. Et notre pays en a souffert pendant des années. Mais Dieu, dans sa miséricorde, selon il est écrit que les ténèbres ne reviendront pas toujours, a fait jaillir sa lumière, bien-aimé. Alors, il a décidé au travers des hommes de nous sortir de ce courant négatif pour nous faire entrer dans son admirable lumière, dans le courant positif, là où il y a la liberté véritable, là où il y a la délivrance véritable, là où il y a la félicité véritable. Alors, bien-aimé, ce grand jour que nous connaissons est arrivé. Et notre pays, notre peuple a connu vraiment ce grand jour-là. Et aujourd'hui, nous en voyons le début des fruits. Mais ce n'est que le début, bien-aimés. Si nous ne continuons pas ce qu'on a commencé, cette fois-ci avec l'Éternel comme Dieu, comme le Dieu de cette nation, nous allons connaître seulement des feux de paille. Voilà pourquoi il est important pour nous de réaliser que si nous voulons aller loin, alors nous devons partir avec l'Éternel. Nous devons marcher avec l'Éternel. L'Éternel doit être au milieu de nous. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Moïse dans le désert. Lorsque le peuple d'Israël était dans le péché, lorsque le peuple d'Israël était dans la désobéissance, lorsque le peuple d'Israël s'était tourné devant l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel faisait? L'Éternel sortait du milieu d'eux. L'Éternel les laissait marcher seuls. Et Moïse avait compris que tant que l'Éternel n'était pas au milieu d'eux, tant que l'Éternel n'était pas avec eux, ils ne devaient pas arriver à Canaan. C'est comme ça que Moïse a intercédé. Il a dit, Éternel, si tu n'es pas avec nous, nous n'allons pas continuer notre marche avec toi. Et qu'est-ce que l'Éternel leur a dit? Il a dit, vous devez vous débarrasser de tout ce qui cause ma colère, de tout ce qui suscite ma colère au milieu de vous. Les ornements, notamment, pour ne pas les citer. Alors, bien aimés, aujourd'hui, nous sommes attirés par le bling-bling de ce monde. Nous sommes attirés par les choses que les autres nations nous proposent, notamment le lesbianisme, l'homosexualité, l'avortement et toutes ces choses. Bien aimés, ce sont les ornements
que le monde propose à notre nation aujourd'hui, bien aimé. Mais nous devons nous débarrasser de ces choses. Nous devons revenir à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui est parfait aux yeux de l'Éternel. La vérité, la sincérité, la justice, l'intégrité, la sainteté, oui, la crainte de l'Éternel. Nous devons revenir à ces vertus. C'est ainsi que nous allons connaître la véritable liberté. Lorsque nous allons marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel, dans la vérité, dans la justice, dans l'intégrité, lorsque nous allons faire des choses selon nos mérites, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, lorsque nous allons marcher selon la justice dans cette nation, lorsque nous allons rendre aux coupables ce qu'ils méritent et celui qui mérite la récompense, sa récompense, lorsque nous allons marcher ainsi, lorsque nous allons marcher ainsi, bien-aimés, nous plairons à l'Éternel et l'Éternel sera avec nous. Lorsque nous allons refuser tout ce que l'Occident ou bien les autres nations nous proposent comme nouvelles choses, comme mode, notamment toutes ces mauvaises pratiques que nous connaissons, bien-aimés, quand nous allons refuser ces choses-là, pour revenir aux fondamentaux qu'est la parole de Dieu, lorsque nous allons marcher selon les voies du Seigneur, lorsque nous allons marcher selon tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi, notamment la Bible, lorsque nous allons marcher ainsi en tant que nation, alors nous allons connaître la véritable liberté. Oui, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a franchi. Parce que l'Éternel le délivre. Parce que l'Éternel délivre cette nation, délivre ce pays-là. Pourquoi l'Éternel délivre cette nation, ce pays? Mais c'est parce que cette nation marche selon les voies de l'Éternel. C'est parce que cette nation-là marche selon tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Bien-aimés, ne pensons pas que, je le répète encore, ne pensons pas que c'est parce qu'on s'allie aux autres nations que nous serons sauvés. Non. Nous serons sauvés, c'est seulement si nous nous tournons vers l'Éternel. Nous serons délivrés, véritablement que c'est seulement si nous nous tournons vers l'Éternel et que nous nous attachons à lui plaire dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes que nous posons dans cette nation et en tant que nation et en tant qu'individu. Voilà la clé, bien-aimé. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre, nous devons comprendre ce matin que la véritable liberté ne vient que de l'Éternel. Nous levons nos mains vers les montagnes, d'où vient le secours. Je bénis l'Éternel que certains parmi nos autorités là ont compris cela et qu'ils travaillent dans ce sens. Mais cela n'est pas encore suffisant. C'est nous tous qui devons travailler dans ce sens. C'est toute la nation gabonaise qui devra travailler dans ce sens. C'est chaque habitant de cette nation qui doit travailler dans ce sens. Car la nation gabonaise doit plaire à l'Éternel. La nation gabonaise doit avoir un Dieu unique. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Et cette nation-là aura toujours comme Dieu unique Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre option, bien-aimée. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ce matin? Pour le mot de la fin, qu'est-ce que nous devons retenir? Celui qui aime la vérité s'affranchira du mensonge, de la séduction. Je reprends. Celui qui aime la vérité s'affranchira du mensonge et de la séduction. Le Seigneur me met à cœur de faire ce soir une annonce en faveur de cette nation. Alors je donne rendez-vous à 20h30 ce soir. Mais laissez-moi vous dire ceci. Celui qui aime la vérité s'affranchit du mensonge et de la séduction. Alors, bien aimé, la vérité c'est Jésus. Alors, si tu aimes Jésus, tu seras un seul et même esprit avec lui. Autrement dit, tu vas avoir les pensées de Jésus en toi. Tu vas rechercher le bien de tous. Je dis bien, tu vas rechercher le bien de tous. Si c'est Jésus qui est en toi, si c'est Jésus qui est en toi, je le reprends, alors tu vas rechercher le bien de tous. Mais si tu cherches seulement ton bien à toi, ou bien le bien seulement de la communauté,
le bien-aimant de ta famille, Jésus n'est pas en toi. Parce que nous sommes une nation, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes appelés nation gabonaise. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Cette nation va être délivrée parce que toi et moi, nous faisons de l'Éternel le Dieu de cette nation. En marchant dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, en nous débarrassant de tout ce qui est mal, en oubliant le passé et en marchant en nouveauté de vie avec l'Éternel comme Dieu devant nous. Oui, bien-aimé, si tu ne le fais pas, alors ce n'est qu'une prétention. Oui, bien-aimé, parce que regardez, les pharisiens ou bien le peuple d'Israël qui écoutait, les Juifs qui écoutaient l'Éternel, ont dit ceci: nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Mais en réalité, ils étaient esclaves, nous le savons tous. En Égypte, ils étaient esclaves, pourtant, mais ils ont oublié cela. C'est pour ça que ce matin, je dis ceci. Toi et moi, nous serons toujours esclaves, même si apparemment ce n'est pas le cas, et c'est justement ça, la séduction. Nous resterons toujours esclaves, si et seulement si nous n'appliquons pas les voies de l'Éternel dans la construction de cette nation nouvelle. Parce que Dieu donne aujourd'hui une opportunité de rebâtir cette nation. Alors, bien-aimés, prenons conscience que nous allons y arriver seulement avec l'Éternel. Ne nous voyons pas la face. N'écoutons pas les discours séducteurs des autres nations. Je nous montre la voie aujourd'hui car l'Éternel a fait de moi un prophète. Je nous montre la voie à suivre. La voie à suivre pour le bien de cette nation, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimés. Marchons dans la vérité dans cette nation. Oublions le passé dans lequel nous étions en pratiquant le mensonge, la délation, les détournements et toutes ces choses. Oublions cela maintenant. Changeons de mentalité, changeons de perspective, changeons de manière de faire. Pratiquons la justice, vivons dans la vérité, vivons dans la justice bien-aimée, pratiquons la justice bien-aimée, et nous allons reconstruire véritablement cette nation. Et cette nation sera heureuse. Pourquoi? Parce que l'Éternel est son Dieu. En faisant de la justice un pilier incontournable dans cette nation, nous ferons de l'Éternel alors le Dieu de cette nation, car son trône est bâti sur la justice et l'équité. Ainsi, l'Éternel aura son trône dans cette nation. Ainsi, l'Éternel fera de cette nation son marchepied pour pouvoir amener cette nation à sa destinée prophétique. Car cette nation est appelée à prospérer et à briller parmi les nations. Et elle brillera, bien aimée, tant si nous mettons les voies du Seigneur en pratique, la voie de Dieu en pratique. Nous réussirons, bien aimés. Voilà pourquoi ce matin, je nous invite à croire en l'Éternel. Les Juifs pouvaient répondre à Jésus, mais nous n'avons jamais été esclaves. Jésus va leur dire, vous avez été esclaves quand même. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils répondirent, notre Père c'est Abraham. Je leur dis, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Bien-aimés, nous devons faire les œuvres d'Abraham si nous disons que nous sommes les enfants d'Abraham. Nous devons faire les œuvres d'Abraham si nous disons que nous sommes les enfants d'Abraham. Nous devons faire les œuvres d'Abraham si nous disons que notre nation est une nation qui appartient à l'Éternel. Nous, population, et nous, autorités, devons vraiment faire les œuvres d'Abraham. Et quelle est l'œuvre qu'Abraham a faite? C'est de croire en la promesse que l'Éternel lui avait faite de lui donner une grande descendance. Dieu appelle Abraham le père d'une multitude parce qu'il a cru en l'Éternel. Alors nous aussi devons aussi pratiquer, devons aussi faire les œuvres d'Abraham. Et la plus grande œuvre que nous puissions faire, bien aimés, c'est de croire en l'Éternel. Voilà pourquoi verset 30 dit, plusieurs crurent en lui. Tout commence par là, bien aimé. Nous allons accomplir les exploits si seulement si nous croyons en l'Éternel, si seulement si nous croyons en Jésus, si seulement si notre nation
ce bâtiment se construit, se renouvelle aujourd'hui sur la base des promesses de l'Éternel, sur la base des principes de l'Éternel. Et parmi ces principes, nous avons la vérité, la justice, la sainteté, l'intégrité, le mérite, l'équité, bien-aimé, l'entraide, la solidarité nationale. Voilà les voies qui nous conduiront, bien-aimés, à la félicité dans cette nation et surtout qui appelleront la faveur divine dans notre nation et qui nous sauvera, bien-aimés. Alors que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, car sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous aide et qu'il nous aide à marcher selon ses voies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.